Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, les coraux sont arrivés. Donc comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, j'ai commandé les coraux en VPC donc sur le site dreamcorals.eu qui est un site néerlandais, car j'ai vu que l'ajout des boutures s'était bien passé. D'ailleurs, un des zoanthus a fait un rejeton, donc ça veut dire que vraiment l'aquarium est prêt. Les coraux poussent et donc j'ajoute les premiers coraux achetés en dehors des boutures que j'ai ajoutées en test. Sur le site, tout se passe très bien. Il y a paiement par Visa, Mastercard, PayPal. On peut décider de la date de livraison en sachant que l'envoi se fait par UPS 24 heures. Donc là, je les ai reçus avant 10 heures. En général, selon votre région, c'est entre 9 heures et 14 heures pour la livraison. La première chose à faire est d'ouvrir le box. Donc là, je me suis permis de le faire avant de tourner pour vérifier que la température était bonne avant de filmer. Donc c'est le cas. Et maintenant, je vais vous présenter l'emballage. Donc je n'y ai pas touché en dehors de vérifier la température. Lorsque vous recevez des nouveaux coraux, il est préférable de préparer quelques litres d'eau neuve pour compenser ce que vous allez utiliser de votre aquarium, aussi bien pour acclimater que pour traiter les coraux contre les parasites éventuels qui peuvent arriver. Il est recommandé de traiter vos coraux, donc de faire un bain ou un dip comme on peut le voir sur internet, donc, qui est le terme anglais, car ils peuvent arriver avec des parasites que vous ne souhaitez pas ajouter dans votre aquarium, comme des planaires, des araignées pour les onthus, et certains prédateurs spécifiques aux Montipora ou aux Acropora ou encore des redbugs. Donc ce bain est très simple, il existe plusieurs solutions, soit en liquide, soit en poudre, qu'il faut diluer dans un volume d'eau, mettre les coraux un certain temps dans ce volume d'eau, en remuant régulièrement, avant de les ajouter dans l'aquarium. Donc voilà le box en polystyrène, pas de carton tour car les températures ne nécessitent pas d'avoir un suremballage. On peut voir l'annexe des conditions d'envoi par UPS d'animaux vivants. On peut voir que l'étiquette montre bien qu'il s'agit de coraux à l'intérieur et donc qui nécessite une attention particulière du livreur. À l'ouverture, on peut voir que Dream Corals fournissent eux-mêmes un Coral Dip, un bain de traitement contre les parasites que je viens de vous expliquer. Donc cette dose, on peut le voir, qui correspond à une dose pour 2 litres de solution. Donc parfait pour acclimater les coraux. Une carte de visite. Et là, comme on est en période estivale, une petite poche d'eau qui permet de maintenir une température entre 22 et 25 degrés. En sachant qu'en période hivernale, au contraire, c'est une chaufferette qui permet de garder une température correcte pour les coraux. Donc là, du calage. Et donc les coraux emballés dans une grande poche pour éviter tout problème de fuite. Comme le Coral Dip de Coral Protect fourni avec les coraux est en dose d'1 millilitre pour 2 litres de solution, j'ai prélevé 2 litres d'eau de l'aquarium. J'ai ajouté une NewJet d'Aquarium System dans le bocal pour brasser vigoureusement et enlever les éventuels parasites qui se décolleraient des supports. Et donc je vais mélanger le Coral Dip à l'eau. Après avoir préparé l'eau avec le Coral Dip, j'ai préparé les sacs, donc coupé et vidé un maximum d'eau pour pouvoir mettre la main dedans sans que ça ne déborde. Et je vais pouvoir ajouter les coraux un à un sans perdre de temps à l'ouverture des autres sacs. Je lance en même temps un chronomètre pour surveiller qu'il reste entre 2 à 5 minutes dans le bain. Après ces 2 à 5 minutes de bain, il est recommandé de rincer les coraux dans de l'eau de l'aquarium. Donc là, je viens de prendre de l'eau de l'aquarium et je prends les coraux un à un et les remuer à l'intérieur pour retirer les éventuels parasites qui pourraient rester dessus avant de les passer dans l'aquarium. Maintenant que les coraux sont prêts, je vais les ajouter à l'aquarium. Sans connaître les conditions d'éclairage dans leur précédent aquarium,
Il est préférable de les mettre sur le sable, dans un coin qui est le moins éclairé, et au bout de quelques temps, les remonter au fur et à mesure vers l'emplacement définitif, en fonction de leur réaction à la lumière. Donc à leur arrivée, il est normal que les coraux soient fermés et ne ressemblent pas forcément aux coraux que vous ayez achetés en ligne. Il faut leur laisser le temps qu'ils s'acclimatent à la fois à l'eau, au brassage et à la lumière. Mais ici on peut déjà voir que j'ai opté pour des Ricordia florida, des Ricordia yuma. Plus original en champignon, un Discosoma, un champignon Saint-Thomas. Sur le devant à droite, un calice bleu et rose. Et derrière à gauche, un Cyphas rea Meteor Shower qui a un corps bleu-vert et des polypes orange. Voilà, les coraux sont en place. Tout a été mis sur le devant à gauche. J'en ai profité pour déplacer la pompe de brassage et régler le réflecteur de flux pour que les coraux ne soient pas trop gênés par le courant et avoir un courant homogène dans tout l'aquarium. J'en ai profité pour retirer l'Epthesia que je vous ai montré dans le deuxième épisode, qui est une anémone de verre urticante pour les autres coraux. Et si on ne les élimine pas tout de suite, elles risquent de prendre le dessus et d'envahir tout l'aquarium. J'espère que ce vlog vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, poser vos questions si vous avez des questions par rapport à l'ajout de coraux, leur placement ou autre. Vous pouvez nous soutenir via notre Tipeee qu'on a lancé dernièrement, ce qui vous permet d'avoir accès à la communauté Recifa sur Mattermost et discuter de tout et de rien à propos de l'aquariophilie. A bientôt sur Recifa News.